Salut à toutes et à tous et surtout aux supporters lyonnais. On se retrouve aujourd'hui, vous en avez pris l'habitude, pour un nouveau talk show sur l'Olympique lyonnais. Et comme il n'y a pas de match ce week-end, on va commencer à évoquer le mercato estival. Et pour en parler, on retrouve notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz. Et avant de te lancer sur le mercato, Alexandre, on va revenir un peu sur la dynamique des hommes de Paulo Fonseca qui est vraiment très très bonne, avec 5 victoires lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Oui, bonjour Fabien. Oui, c'est vrai que là, on reste sur 5 victoires de rang, comme tu l'as dit. Et au-delà de ça, Lyon s'est beaucoup rapproché. Il y a un vrai rapproché au classement. On était à 10 points de l'OM qui était deuxième avant les deux dernières journées. On est revenu à 4 points de Marseille, mais pas que. On est aujourd'hui à la 5e place, à 2 points de la Ligue des Champions. Et là, cette trêve fait du bien parce que, on va le dire, pour le coup, il y a un gros enchaînement de matchs qui nous attend sur les 2 prochains mois avec potentiellement 10 à 13 rencontres pour Lyon. Donc, ça va nous amener sur le chiffre de la semaine. Comme vous le savez, on est en pleine trêve internationale et l'OL compte pas moins de 14 internationaux, ce qui est assez conséquent et assez énorme. Alexandre, est-ce que ça peut être pénalisant d'avoir autant de joueurs avec leur sélection? Alors oui, c'est très pénalisant pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le record de la saison à Lyon et ça tombe pile sur le match où Lyon va devoir aller à la Méno le vendredi soir. Donc on peut parler de la programmation de la LFP qui est tout bonnement scandaleuse, en sachant en plus qu'on a un Argentine-Brésil qui se joue moins de 72 heures avant le match, vu qu'il se jouera du mardi au mercredi soir, que Lyon est le club en Europe qui a le plus de joueurs engagés dans ce match-là, avec Nicolas Tagliafico, Thiago Almada et Lucas Perry. Bon, Perry jouera pas, mais il y aura la fatigue à accumuler. Et puis je pense pas que les deux autres démarreront à la Méno du coup, parce que c'est très compliqué. Au seul rayon des bonnes nouvelles par rapport à ces absents, parce qu'on a quand même sur la liste de départ de Paulo Fonseca sur le dernier match, 12 joueurs sur 20 qui sont partis. Les seuls qui n'étaient pas dans la liste, c'est Omari et c'est Molébé. Mais là, au rayon des bonnes nouvelles, on a quand même le fait que Corentin Tolisso, qui a beaucoup enchaîné, va pouvoir se reposer, que Nemanja Matic, qui a fini fatigué, va pouvoir se reposer, et Alexandre Lacazette, pareil, est resté à Lyon, et ça, c'est les bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle, c'est que Tessman joue le lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, donc sera là assez vite, et ça ne devrait pas avoir de problème pour notre Américain, qui devrait être disponible. Ouais, et puis c'est toujours bon d'avoir des internationaux, ça veut dire vraiment que l'équipe tourne et que les joueurs sont en forme. On va maintenant évoquer le mercato qui ouvrira ses portes dans un peu plus de 2 mois. Pour ce marché d'été, c'est assez difficile de se projeter du côté des Gaunes en raison de sa situation en championnat, puisqu'il va falloir attendre le verdict de la DNCG et savoir si Lyon évoluera en Coupe d'Europe et dans laquelle Coupe d'Europe il jouera. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir ce que l'OL fera cet été, Alexandre? Bah, on peut déjà avoir une petite idée, mais tout d'abord sur la projection par rapport aux joueurs qui arrivent et repartent, c'est déjà un premier point. Et je pense qu'on va y aller pièce par pièce. De toute façon, on va commencer par parler des joueurs en fin de contrat, je pense. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire un point un peu sur l'avenir des joueurs en fin de contrat. Il y en a deux, Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico, deux joueurs vraiment importants de l'effectif rhodanien. Alexandre, quelle est la tendance à l'heure actuelle sur l'avenir de ces deux joueurs? Bon, on va commencer par Alexandre Lacazette, départ assuré quasiment, parce que c'est le plus gros salaire de l'effectif. Le club prépare sa sortie tranquillement. Lui, il ne veut pas s'exprimer avant la fin du mois de mai, il l'a dit. On ne sait toujours pas s'il partira pour un dernier challenge à l'étranger. A priori, ça ne sera pas en France. Ou si il se retrouvera à arrêter sa carrière. Il n'a jamais rien dit, mais on ne sait pas. Au final, on ne le saura qu'à la fin du mois de mai. Ce qui est sûr, c'est que ces deux départs souhaités par John Textor, c'est pour économiser de la masse salariale. Il avait annoncé 26,3 millions d'économies sur ces deux joueurs-là, donc c'est très très important. Maintenant, Nicolas Tagliafico, il y a quand même une petite infime chance qu'il prolonge. Ce qu'il faut dire pour Tagliafico, c'est que les supporters ont récemment fait une banderole contre Bucarest pour réclamer à ce que le guerrier reste. Lui-même est très sensible à ça. On lit beaucoup que l'insécurité lyonnaise a freiné son épouse. C'est plus trop vrai aujourd'hui. Il peut rester, maintenant il pourrait rester sous certaines conditions, il faudrait la Ligue des Champions, il faudrait que les autres offres soient pas à la hauteur, voilà. Mais aujourd'hui la tendance c'est plutôt à ce qu'il parte, mais il aura une offre de prolongation, a priori c'est Olympique Lyonnais qui le dit, offre de prolongation d'1 an. Voilà. Très bien, on va passer maintenant aux joueurs les plus bankable de l'effectif de Paulo Fonseca. Alexandre, quels sont les joueurs avec les plus grosses valeurs marchandes de l'effectif lyonnais?
Bah là, on a fait une estimation à peu près pour tous les joueurs. On pense qu'aujourd'hui, la plus grosse valeur marchande, c'est Malik Fofana, 40 millions. L'OL le vendra a priori pas en dessous de 50. Il y a du beau monde intéressé, notamment des Anglais. Mais a priori, c'est plutôt l'idée, s'il y a la Ligue des Champions, c'est de le conserver. C'est la même chose pour Georges Mikotadze, qui pour nous est aujourd'hui la deuxième cote de l'effectif. Jeune, marque beaucoup de buts, en grande forme, déjà très courtisé l'hiver dernier. Aujourd'hui, on l'a valorisé à 35 millions d'euros. Lui, il veut marquer l'histoire de l'OL, donc il ne se voit pas partir. Et avec le départ de Lacazette, il va être promu titulaire, probablement. Donc les chances de le voir partir, ça sont faibles. Après, on a mis Ryan Cherki, du fait de sa fameuse clause qui bloque un petit peu. Lui, c'est le cas délicat. Lui, on pense qu'il partira quasiment à coup sûr l'été prochain. Pas parce qu'il aime pas l'OL, parce qu'il est très bien à Lyon, mais il a des gros clubs sur ses côtes. On a souvent parlé du PSG, du Borussia Dortmund. J'ajouterais de mon côté que les émissaires du Real sont là maintenant à tous les matchs. Liverpool est là aussi et est prêt à se lancer sur lui. Et il y a le Bayern, donc ça fait quand même des très gros clubs. Et il faut voir comment ça va se passer si l'OL va toujours continuer à payer des pénalités pour le conserver au-delà de sa clause de 22,5. Pour Almada, on dit qu'il est prêté, ce qui est vrai et faux, parce qu'il est prêté pour faire plaisir à la DNCG, mais l'été prochain, vu que ses droits ont été transférés, Lyon va payer un transfert et l'argent du transfert va revenir à Lyon au travers d'une boucle. Donc en gros, il est déjà à Lyon, il est déjà lyonnais et sa valeur aujourd'hui à peu près c'est 25 millions d'euros. Pour ce qui est de Thiago Almada, moi je pense pas qu'il partira, il est au cœur du projet, vraiment, ça sera lui le meneur de jeu l'an prochain et lui je le vois rester. Je veux aussi parler de Lucas Perry, la dernière grosse valeur marchande de cet effectif. Le gardien, au moins 20 millions, mais l'OL doit 50% du transfert à Botafogo s'il part, donc je ne l'imagine pas partir du coup. Je le vois bien rester, moi, parce que 20 millions d'euros, ça reste très cher pour un gardien. Et je voudrais juste finir en parlant d'un joueur que j'ai pas mis dans les plus bankable, mais qui partira quasiment à coup sûr du fait de son salaire, parce que ça reste le plus gros salaire avec Lacazette. C'est Nemanja Matic. Matic qui va quitter l'Olympique Lyonnais très probablement avant la fin de son contrat pour aller sans doute à Côme, parce qu'il est toujours en contact avec son ami Cesc Fabregas. Ça le chauffe d'y aller. Mais ça te chauffe d'y aller plutôt sur un projet où il démarrerait la saison et où ses enfants sont scolarisés à côté à Milan. Donc ça demandait un peu de temps de mise en place. Ça va arriver sans doute l'été prochain. Je ne vois pas Nemanja Matic rester. Voilà. Très bien. Et sans transition, on va maintenant faire un zoom sur les joueurs actuellement prêtés par l'Olympique Lyonnais. Ils sont 10 quand même, ça fait beaucoup. Il y a notamment Saïd Benrahma qui devrait rester à Neom en Arabie Saoudite avec la montée quasi assuré en D1 du club saoudien, ce qui devrait rapporter à peu près 12 millions à l'Olympique Lyonnais puisque son option d'achat est à 12 millions et il y a 3 millions de bonus en plus de cela. Concernant Johan Le Penant, il devrait rester au FC Nantes si les Canaries restent en Ligue 1, ce qui devrait vraiment être le cas. Ils sont bien partis pour se maintenir. Et lui, l'option d'achat est fixée à 2,5 millions d'euros. Il y a aussi Adrielson qui est prêté en cette deuxième partie de saison. Et il devrait aussi rester à Anderlecht. Et l'option d'achat, lui, est à 6 millions. Enfin, Islam Khalifa, lui aussi, est prêté cette saison du côté de Molenbeek et qui fait de bons matchs du côté de la Belgique et qui devrait faire l'objet d'un transfert définitif l'été prochain et rapporter quelques millions au club rhodanien. Donc, il en reste 6 que vous voyez sur cette slide et c'est Alexandre qui va vous en dire plus. Alors, pour ce qui est de Mamad Diawara, il est prêté sans option d'achat au Havre. Il y a une partie de son salaire qui est pris en charge, c'est dire que l'OL compte vraiment sur lui. Mathieu Louis-Jean l'a dit, la priorité le concernant, c'était de lui donner du temps de jeu. Il va prendre du temps de jeu. L'an prochain, il revient. Il sera dans l'effectif à coup sûr. Ça, c'est le seul prêté dont on a la certitude qu'il sera encore à Lyon. Pour Aurel Mangala, c'est plus compliqué parce qu'il est blessé actuellement à Everton, grave blessure. Il n'y a pas d'option d'achat, donc il va nous revenir sur les bras. Il a été acheté 30 millions d'euros, donc impossible à valoriser. Ça va être très compliqué le concernant. Amin Sarr, je l'ai mis aussi dans ce slide-là, moi de mon côté, parce que Amin Sarr, il est prêté avec option d'achat au Hellas Vérone. Alors il joue un peu plus, pas beaucoup. Il marque un petit peu, pas beaucoup. 5 millions d'euros, ça paraît cher. Il risque de nous revenir aussi sur les bras. J'avais envie de parler du petit Achraf Laziri. Achraf Laziri, c'est le latéral gauche de Molenbeek. Alors quand il est parti, il valait rien. Entre guillemets en valeur marchande, et puis l'OL ne comptait pas trop sur lui. Sauf que c'est le meilleur passeur de la D2 belge avec 6 passes décisives, que Nicolas Tagliafico n'est pas sûr de rester, qu'Abner n'est pas sûr de prendre la place de numéro 1, que l'OL n'est pas sûr d'arriver à recruter un latéral gauche performant, donc il aura forcément un petit coup à jouer l'été prochain dans la préparation. Il faudra le suivre. Il est international espoir marocain, il est très intéressant. Et j'ai mis les deux gardiens, j'ai mis donc du coup Patouillet,
Mathieu Patouillet qui est prêté depuis 2 ans à Sochaux, et Justine Bengi qui est prêté au club, le nom est assez compliqué, c'est un club serbe, dirigé à distance par Nemanja Matic via son frère Uros. Et ces 2 joueurs jouent. Alors, l'un joue en D1 serbe, l'autre joue en National 1, mais quand ils vont revenir, ils vont avoir des prétentions de temps de jeu, au moins d'être numéro 2. Il faudra voir ce que l'OL compte faire, si l'OL compte conforter dans son statut Rémi Descamps, ou si l'un des deux peut prendre la place du numéro 2, sinon ça fera 2 départs aussi assurés. Voilà. Donc, c'est le point global sur les 10 prêtés. Ok, donc après avoir fait le point sur les possibles départs et les possibles retours, on va évoquer les besoins et s'attarder sur le 11 de départ que pourrait aligner Paulo Fonseca la saison prochaine et des postes qui pourraient être amenés à être renforcés. Alexandre, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le 11 de départ attendu pour la saison prochaine ? Alors, comme je considère que Miko Tadze va être titulaire l'an prochain, j'ai pas mis d'avant-centre. Mais l'avant-centre, évidemment qu'il y en aura un qui sera recruté pour remplacer Alexandre Lacazette. Le tout, c'est de savoir quel profil on ira chercher. Est-ce qu'on prendra un crack pour vraiment mettre en concurrence avec Miko Tadze, ou un joueur en devenir en doublure? Je pense que c'est plutôt un joueur de devenir en doublure. La vraie priorité du mercato, de toute façon, il l'a dit, Mathieu Loujean, ça sera un joueur par ligne, et je pense que c'est le 6-8 pour le double pivot, fort dans les sorties de balles. C'est très très important. L'ailier droit aussi, parce qu'aujourd'hui on joue avec Ryan Cherki, ailier droit la plupart du temps, parce qu'on n'a pas d'ailier droit à l'exception d'Ernest Noama. Il faudra quelqu'un pour un ailier de débordement pour concurrencer Noama dans cet effectif. J'ai aussi mis un défenseur central droitier à l'aise à Arlens, parce que Clinton Mata va à un moment donné revenir à son poste de prédilection. Aujourd'hui, ça se passe bien parce qu'on a on a Koumbedi et Maitland Nice qui peuvent jouer à ce poste. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est quand même de ramener Mata sur le côté et d'avoir une vraie doublette avec Niakate, sur qui le club compte énormément parce qu'il a été acheté très cher. Et l'axial gaucher, on considère que c'est lui pour un long moment. Enfin, j'ai mis un latéral gauche titulaire parce que je ne vois pas Nicolas Tagliafico rester. Je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je pense pas me tromper. Et du coup, il faudra un latéral gauche titulaire probablement. Mais pour l'instant, c'est pareil, c'est des postes où l'OL scrute le marché sans bouger pour l'instant. On va passer maintenant aux rumeurs. Et la grosse rumeur, c'est Jean-Philippe Mateta. Alexandre, est-ce qu'on peut croire à un retour de Jean-Philippe Mateta à Lyon, lui qui a déjà évolué sous les couleurs lyonnaises? C'est vrai, il a évolué très jeune aussi, il n'était pas prêt pour le haut niveau. Et Lyon l'a très bien vendu à l'époque, puisqu'il faut se rappeler qu'après un Pro Havre, il était parti directement en Allemagne. C'est un joueur sur qui Florian Maurice croyait beaucoup. Et il ne s'était pas trompé au final, parce que c'est un super joueur de première ligne, un grand buteur. Maintenant, le voir revenir à Lyon, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il lui-même a dit au Média Carré récemment qu'il se voyait dans un top 10 européen, et pour moi, l'OL n'est pas un top 10 européen. On a beau aimer ce club, on ne peut pas dire que Lyon sera un top 10 européen l'an prochain. Et lui, il le mériterait, il fait des grosses saisons en Première Ligue, il marche sur l'eau avec Crystal Palace. Alors évidemment, Crystal Palace, c'est le club de Textor, donc on se dit que c'est possible. Mais est-ce que Lyon pourra sortir 50 millions sur ce joueur-là? J'ai des doutes, surtout que Lyon doit passer devant la DNCG au mois de juin, que l'IPO qui est promise n'est pas encore lancée, que la vente de Palace ne s'est pas faite, donc c'est les 140 millions d'euros promis quand même à la DNCG qui ne sont pas dans les caisses, donc ça peut être tendu. Moi, je ne vois pas Lyon arriver dans la DNCG en disant on n'a pas les 140 millions, mais on va faire une offre pour Jean-Philippe Mateta. Non, je pense que Mateta, ça sera un très grand club qui va aller dessus, qui va le prendre. L'Atlético peut-être, je ne sais pas, mais Lyon hors course. Ouais, ça risque d'être compliqué d'aller chercher Mateta cet été. Et Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres rumeurs à l'heure actuelle du côté de l'OL? Oui, il y a quelques noms dont on peut parler ces derniers jours, des pistes plus réalistes, plus faciles à aborder. Beaucoup de pistes en Belgique, parce que Lyon travaille beaucoup sur la Belgique. On l'a vu ces dernières saisons avec Gift Orban, avec Malik Fofana. Il y a Noah Sadiki, qu'ils avaient tenté de faire l'été dernier, un petit milieu de terrain, milieu défensif de 19 ans, de l'Union Saint-Gilloise, qui a 20 ans aujourd'hui, qui crève l'écran là-bas, toujours dans les radars. Ils sont aussi sur Alan Minda là-bas, c'est le Neymar équatorien, entre guillemets, qui joue au Cercle Bruges, qui est toujours dans les radars aussi. Pareil, ils suivent, ils verront, mais pareil, c'est plutôt un ailier droit, donc voilà, c'est une possibilité à ce poste. Et en Ligue 2, ils aiment beaucoup l'ailier gauche de l'Estac, Rafiki Saïd. Voilà, c'est un joueur qui est apprécié de Mathieu Louis-Jean, donc il faut voir. C'est plus des pistes réalistes aujourd'hui pour Lyon, qui va devoir être beaucoup plus malin que les investissements à 260 millions qui n'ont pas donné grand-chose ces dernières saisons. Merci Alexandre pour toutes ces informations. Et ce premier point sur ce mercato estival qui attend les Lyonnais, qui est vraiment
Pour l'instant, c'est flou et il va falloir attendre la fin de saison et le verdict de la DNCG pour en savoir un peu plus. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouveau talk show sur l'Olympique lyonnais et on évoquera bien sûr la rencontre face à Strasbourg. En attendant, bonne fin de semaine à tous et à bientôt sur les antennes de But Football Club. À bientôt.